on ne va pas au boulot comme on va au McDo. Est-ce que ce sujet vous parle ou pas, hein? Vous connaissez tous le slogan au McDo, venez comme vous êtes, mais au boulot, je suis désolée, non, on ne peut pas venir comme on a envie forcément, même si des fois on n'a pas envie de faire un effort, même si des fois on aurait envie de venir travailler à l'arrache, selon la profession que l'on a, selon si on a affaire à du public ou pas, on ne peut pas, on ne peut pas aller au boulot comme on va au McDo, c'est impossible. Alors, il y a aussi cette idée, alors maintenant, comme bon, il y a beaucoup de coachs qui partagent par rapport au développement personnel, et j'entends pas mal de personnes dire oui, mais moi, c'est comme un amour, hein. Oui, mais moi, on me prend comme je suis. Donc, au boulot, je viens comme je veux. Eh ben, pas tout à fait. Ce qui ne veut pas dire, je ne dis pas. Là, je vais vous parler de la tenue vestimentaire en fait. Une tenue vestimentaire qui est adaptée évidemment à votre profession et à votre personnalité aussi. Je ne dis pas de vous déguiser, mais par rapport à votre, selon la profession que vous avez, on est obligé de se mettre dans, on va pas dire un moule, parce que j'aime pas mettre les gens dans un moule ni dans des cases, mais on va être quand même obligé de s'adapter à sa profession et au public, aux interlocuteurs, hein, que ce soit public citoyen ou que ce soit collègue de travail, élu, directeur, peu importe. En fait, tout ça, ça touche la communication non verbale. Vous savez que quand certaines personnes me disent non, mais lorsqu'on parle avec d'autres personnes, ou on parle ou pas, hein, que ce soit dans le privé ou dans le boulot, on peut me dire ah mais non, mais cette personne-là, elle refuse la communication, elle ne veut pas parler. Mais en fait, sans le savoir, elle communique quand même. Parce que notre gestuelle, notre posture, notre attitude, c'est une communication. Ça s'appelle juste la communication non verbale. La façon de s'habiller, c'est une communication. Je le partage suffisamment. Les couleurs que l'on porte, les couleurs envoient un message. La forme de vêtements envoie un message. Le look complet que vous avez, vous allez envoyer un message à votre ou vos interlocuteurs. La coiffure, le maquillage pour les femmes, la barbe pour les hommes, tout ça, ça envoie des messages. Donc, que vous en ayez conscience ou pas, vous communiquez tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, du coup, tout dépend. Donc, déjà, ayez bien ça en conscience. D'accord? Ayez bien conscience de ça. Vous communiquez tout le temps. Ensuite, tout dépend de l'objectif que vous voulez atteindre. Je vous donne des exemples. Il y a des professions qui sont obligées d'avoir des tenues formelles. Et il y a des professions où on n'est pas obligé d'avoir une tenue formelle, où c'est entre guillemets un peu plus cool. Tout ce qui est dans les professions communicantes, les professions de pub, les professions créatives, c'est quand même un peu plus cool, où on va se permettre un peu plus de couleurs, par exemple. Mais il y a des professions où on va être obligé d'avoir les manches, les bras recouverts. On va être obligé d'avoir un petit blazer. Pour les hommes, plus vous allez monter en grade, plus vous verrez, vous observerez en votre boulot ou autre, si vous avez des réunions, ou même à la télévision, on va en parler aussi. Plus vous montez en grade, les hommes, plus vous verrez les costumes se renfoncer. C'est comme ça. Il y a des codes à respecter et il y a le message que vous voulez envoyer. Une personne qui va rentrer, faire attention au dress code justement au niveau professionnel, va envoyer une personne qui est respectée. Voilà, si vous voulez avoir un objectif à atteindre, si vous avez un objectif d'une réunion à atteindre, d'envoyer vos idées, d'une promotion ou autre, vous allez quand même être obligé de faire attention à votre tenue.
Je ne sais pas si hier, vous avez regardé l'allocution d'Emmanuel Macron. Les deux journalistes, je ne me rappelle plus leur nom. Je ne sais pas si vous avez fait attention à leur tenue. Elles avaient toutes les deux, elles avaient la même robe. Une était en kaki, l'autre était en noir. Avec plaisir, Laetitia. Je suppose que c'est Laetitia. Donc, l'une était en kaki, l'une était en noir. Toutes les deux avec des petites manches. Pourquoi? Parce que c'est quand même une interview du président de la République. C'est quand même assez formel. Donc, du coup, on va pas venir, vous voyez, comme aujourd'hui, moi, en petite bretelle. Le noir, pourquoi? Parce que ça représente tout ce qui est formel, sophistiqué, mais dans ce genre de cadre, c'est tout ce qui est formel. Et le kaki, ça va représenter l'ordre aussi. D'accord? Regardez les militaires, c'est kaki, c'est l'ordre. Donc tout ce qui est kaki, ce sont des tenues professionnelles. Donc, il y a des métiers où on va être assez obligé. Imaginez-vous, vous allez à un entretien d'embauche ou à une réunion hyper importante, vous venez avec, avec un jean troué, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Pourquoi? Parce que le jean troué, vous le mettez en week-end. Et encore, selon votre âge, ça va pas être comme les jeunes où on voit toute la cuisse. Donc, au boulot, on ne va pas s'habiller comme au week-end. Si vous mettez, par exemple, je continue sur mon jean troué, si vous mettez un jean troué pour aller à un entretien d'embauche ou une réunion importante, vous allez envoyer une image d'une personne qui se laisse aller, qui ne respecte pas les personnes qui sont aussi en face d'elle, ses interlocuteurs, parce que selon les valeurs de chacun, selon la carte du monde de chacun. Ce qu'on appelle la carte du monde, c'est selon... Alors je vais schématiser, hein, sinon on va pas rester 20 minutes. Hein, selon les pensées, selon les valeurs, selon l'éducation, on va faire un mix de tout ça. Tout ça, ça représente une carte du monde. Moi, ma perception ne va pas forcément être la même perfection que vous ou vous. Tout ça, ça représente notre carte du monde. Selon tout ça, si je viens en réunion en jean troué, la personne qui est en face de moi peut se sentir offensée et non respectée. Alors, commencer une réunion comme ça, c'est un peu compliqué. Vous voyez? Donc, du coup, même si on ne veut pas rentrer dans un moule, même si on ne veut pas rentrer dans des cases, sans jouer la comédie, attention, j'insiste bien. C'est pour ça que j'insiste bien, moi, dans mes accompagnements, j'insiste bien lorsque je dis venez trouver votre effet waouh, déjà d'une, sans souffrir, et surtout, vraiment avoir son lien interne qui est en cohérence avec son lien externe. Parce qu'il est hors de question, moi je ne le fais pas pour moi, et je ne veux pas que les personnes qui viennent me voir soient comme ça aussi, parce que je veux vraiment qu'elles soient vraiment naturelles. Il faut qu'elles trouvent, les personnes qui viennent me voir, moi je les guide pour mettre en valeur leur personnalité. Et on n'est pas obligé de jouer la comédie. Mais pour ça, il faut bien se connaître. Déjà. Ensuite, faites aussi l'expérience. Selon comment on est habillé, on va avoir une attitude différente, on va avoir une posture différente. Je continue avec mon jean troué. Si on met des jeans troués juste avec des claquettes, avec des baskets, on ne va pas du tout avoir la même attitude si on est en pantalon, pas forcément obligé d'être en costume ou en tailleur hein, pour les femmes. Mais si on a des petits talons ou des petites chaussures de ville, faites l'expérience. Est-ce que déjà, dites-moi, les personnes qui me regardent, dites-moi si vous sentez une différence d'attitude et de posture lorsque vous vous habillez plus cool ou lorsque vous allez à une réunion importante ou au boulot. Je ne sais pas comment vous vous habillez, le métier que vous faites ou autre, mais selon, est-ce que déjà vous changez votre attitude ou alors comme certains... ah oui, et du coup, au boulot, la différence c'est quoi dans l'attitude? Certains me disent, moi, quand des personnes viennent me voir,
Certaines me disent, alors bon, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, on me prend comme je suis. Eh ben non, ma chérie, ça va pas être possible, ça va être un peu compliqué, parce que crois-moi qu'ils vont pas te prendre. Ah, tu peux rester comme tu es, mais ils te prendront pas. Donc, si tu veux atteindre ton objectif, il va falloir faire un petit effort quand même. Et ensuite, c'est, ah mais moi, j'ai aucun état d'âme, de toute façon, je suis bien dans ma peau, donc c'est comme ça et c'est pas autrement. Eh ben, c'est pas possible non plus. C'est pas possible non plus. Donc il y a un minimum d'efforts à faire. Et en fait, vous verrez, une fois qu'on se connaît bien, qu'on connaît bien aussi les vêtements qui nous mettent en valeur, les formes, comme je disais tout à l'heure, de formel, pas formel, un peu plus cool ou autre. Parce qu'il y a des tissus aussi. Il y a des tissus qui sont plus formels, il y a des tissus qui sont beaucoup plus cool. Une fois qu'on connaît tout ça, en fait, c'est un jeu. C'est un jeu, tout simplement. Parce qu'il faut voir, il faut savoir aussi que, comme je disais tout à l'heure, on est dans la communication non verbale. Qu'on est d'abord vu avant d'être entendu. Que les personnes qui vous voient pour la première fois en réunion, au boulot, peu importe si vous avez affaire à du public ou pas, lorsqu'on communique avec la personne, elle va retenir que 7% de ce qu'on va lui dire. Et en fait, il y a 93% qu'elle va retenir, ça va être le non-verbal. C'est un truc de dingue hein, quand même. Hein. C'est des études hein, qui ont montré ça. Qu'est-ce qu'elle va retenir? Elle va retenir l'intonation de votre voix, si vous étiez stressé, pas stressé, si vous étiez dans les aigus, pas les aigus. Elle va retenir tout ça. Elle va retenir votre gestuelle et elle va retenir la façon dont vous étiez habillé. Voilà ce qu'elle va retenir en premier de la personne avec qui elle communiquait. Donc, c'est hyper important. Le look en entier, ça va envoyer un message. Et bien évidemment, en combinant les couleurs, les formes, vous allez envoyer un certain message ou pas. Et on peut jouer avec le look pour paraître plus sérieuse, pour paraître plus jeune, pour paraître plus dynamique, pour paraître plus mature aussi. J'ai des jeunes personnes qui viennent me voir, qui commencent dans la vie active, qui ont déjà du mal à trouver leur style, de quitter leur période adolescente, on va dire, qui veulent vraiment avoir une image très professionnelle. Comme un exemple, une fois, une jeune fille est venue, une jeune femme, parce elle avait 28 ans, mais elle faisait très très jeune. Elle est venue me voir, elle était quand même responsable, elle travaillait au niveau de l'international. Elle est venue me voir et elle me dit, non mais moi j'en ai marre qu'on me prenne pour la stagiaire, on me demande le café quoi. La nénette, elle avait fait de hautes études, elle travaillait au niveau européen, je ne sais plus ce qu'elle était exactement, et en fait, on la prenait pour la stagiaire. Mais oui, c'était logique. Elle avait un style totalement naturel. Elle se fichait de son look. Elle se mettait une robe unie, des chaussures plates, jamais maquillée, coiffée à l'arrache. Bon, elle était propre, il y a aucun problème sur ça. Mais au niveau de l'image qu'elle envoyait, elle envoyait une image d'une jeune femme qui venait de se lever, la douche, hop, on s'habille, on se met n'importe quoi sur le dos et on y va. Eh ben non. Lorsqu'on a un poste de responsable, on fait un peu plus d'efforts. On fait un peu plus d'efforts parce que selon, comme je disais, la carte du monde des personnes et la perception des gens que vous avez en face de vous, il est de notoriété que les personnes qui ont des responsabilités ont un look un peu plus, on va dire, soigné. Soigné ou apprêté selon la personnalité de la personne. Et on n'est pas stagiaire. Donc voilà, des petits exemples comme ça. Oui, il y a plein de sujets, Laetitia. Il y a vraiment plein de sujets à aborder. Tout le monde pense que le conseil en image, c'est que ce que l'on voit, le relooking à la télévision. Mais on est loin, mais alors on est vraiment loin de ce qu'on voit à la télévision. Un conseil en image, c'est vraiment travailler en profondeur et que le style que l'on voit de la personne soit vraiment, comme je disais,
en cohérence avec son monde interne et selon la vie de chacun, selon l'expérience de vie, selon l'éducation, on ne va pas avoir le même style et la même représentation. Un style vulgaire peut être un style glamour ou un style sexy pour une autre personne. Donc c'est ça qui est hyper intéressant parce qu'on peut vraiment aller en profondeur. Et du coup, on peut aussi enlever des blocages par rapport à ça. Et au niveau de la communication, des personnes qui sont timides, des personnes, ne serait-ce que moi, j'ai des personnes qui viennent me voir, elles n'osent pas prendre la parole en réunion. Elles ont plein d'idées, elles sont adorables, elles sont hyper compétentes, mais qu'est-ce qui les bloque? C'est prendre la parole en réunion avec des collègues de travail. Je trouve ça mais complètement dommage, dommage de laisser passer, déjà d'une parce que la personne n'est pas épanouie, et de deux, de passer sa chance justement sur des opportunités qu'elle peut avoir pour avoir une promotion ou autre. Il y a une jeune femme aussi qui est venue me voir, où là elle a fait le coaching Une Renaissance. Le coaching Une Renaissance, quand vous allez sur mon site wiwilovestyle.com, c'est un coaching complet. On fait absolument tout. Cette jeune femme, bon déjà elle avait peur du regard des autres, mais du coup elle s'habillait comme une petite fille. Parce qu'elle ne voulait pas paraître sexy, elle ne voulait pas paraître ci, elle ne voulait pas paraître là. Et donc du coup elle avait plein de blocages. Et ensuite aussi, elle avait une promotion dont elle avait envie au boulot et elle la demandait pas. Elle la demandait pas parce qu'elle n'osait pas. Elle n'osait pas justement s'affirmer, poser ses limites, s'affirmer. Et après le coaching, non seulement elle s'est rendue compte, parce que moi quand je travaille, le blabla, les paroles, c'est bien beau. Lire des bouquins, écouter des vidéos, c'est bien beau. Mais moi je suis dans le concret, hein, parce que je donne des exercices. Et si on veut avancer, il faut y aller dans le concret. Donc il ne faut pas, des fois ça bouscule un peu, on va un peu dans ses peurs, mais c'est que comme ça qu'on avance. Et donc cette jeune femme-là, à la fin du coaching, elle a osé, déjà d'une, elle ne se préoccupait plus du regard des autres, parce qu'avec les exercices que je lui ai donnés, elle s'est bien rendue compte qu'elle n'était pas le centre du monde, et que chacun faisait sa vie, en fait. Donc du coup, elle a été libérée, et c'était vraiment un poids pour elle, où elle a pu faire plein de choses après qu'il l'a bloquée par rapport à ça. Et c'est surtout qu'elle a osé demander sa promotion, et qu'elle a obtenu, en plus. Donc, pour dire que ses patrons, parce qu'elle était dans une entreprise privée, elle est toujours d'ailleurs, ses patrons lui faisaient confiance. Mais après, donc du coup, elle est allée un peu se vendre pour l'obtenir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à on ne va pas au boulot comme on va au McDo? Si vous avez aussi des sujets, voilà, là j'ai pris ce sujet-là. Comme je l'ai dit au début, je vais faire un mix de développement personnel, donc à travers l'image de soi, et le mix aussi entre purement conseil en images et les gagnants en aisance de communication pour satisfaire tout le monde par rapport aux demandes que j'ai eues. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, vous pouvez me les envoyer en message privé et comme ça, je pourrais vous les donner. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager, moi ça me fait connaître, merci beaucoup, ça peut aider les personnes qui vous suivent. Et puis merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé, Laetitia. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, même en replay, j'y répondrai bien volontiers. Je vous souhaite une très belle soirée. Bisous à tout le monde. À bientôt. Bye.